Bonjour à toutes et à tous les élèves et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons nous intéresser ensemble à comment rédiger un questionnaire et ce, dans le cadre d'une étude de marché, d'une étude d'un marché, d'un projet, etc. Visualisons d'abord ensemble l'exemple d'un questionnaire. Vous en avez peut-être déjà vu, vous avez peut-être déjà répondu à des questionnaires ou à des enquêtes sous une forme ou une autre. Nous retravaillerons en détail ce questionnaire en fin de vidéo, questionnaire que la SNCF propose à ses clients et usagers des trains TER. Alors, pour rédiger un questionnaire, il convient de commencer par rédiger une introduction. Celle-ci est courte, c'est-à-dire quelques lignes. Elle emploie un vocabulaire clair et simple. L'introduction a pour but de décrire brièvement le sujet de l'enquête. Le nom et le logo de la structure peuvent apparaître. Prenons ensemble connaissance d'un exemple d'introduction d'un questionnaire relatif à un concept de salle de sport et de fitness autosuffisante grâce à une énergie verte. Vous voyez qu'il y a un titre et que l'introduction est courte, c'est-à-dire en effet 4 phrases plus des remerciements. Concept de salle de sport autosuffisante grâce à une énergie verte. Nous travaillons à la création d'une salle de sport et de fitness qui récupérerait l'énergie produite par l'effort effectué sur nos machines. Cela permettrait de faire baisser les charges de l'établissement, baisse dont bénéficieraient les clients sur les prix de leurs abonnements. Cette salle fonctionnerait donc grâce à l'énergie verte produite par les sportifs. Pour mener à bien notre projet, nous aimerions avoir votre avis sur notre concept. Merci d'avance. Pour rédiger un questionnaire, pour bien rédiger un questionnaire, il faut bien choisir et bien rédiger les questions. Il faut il faut rédiger peu de questions ouvertes, dites aussi questions à réponse libre, car elles nécessitent du temps de la part du sondé et car elles seront difficiles à traiter lors du dépouillement du questionnaire. Il faut donc privilégier les questions fermées, à choix multiples, à échelle, de type classement, etc., car le sondé répondra facilement et car elles seront faciles à traiter lors du dépouillement du questionnaire. Attention, les questions doivent être neutres pour ne pas influencer les sondés. Par exemple, nous pensons que nos produits sont excellents. Que pensez-vous de nos produits? Ce n'est pas une question neutre. Le sondé va être influencé. La question sera neutre si elle est formulée de la manière suivante. Que pensez-vous de nos produits? Ou encore, comment évaluez-vous nos produits? Il est temps de découvrir ensemble des exemples pour les différents types de questions que nous venons de voir. Donc, questions ouvertes, questions fermées, questions à choix multiples, questions à échelle, questions de type classement. Il faut également savoir qu'il faut structurer le questionnaire par thème et sous-thème, et il est également possible et souhaitable, pour structurer le questionnaire, d'utiliser la méthode de l'entonnoir qui consiste à poser dans un premier temps des questions d'ordre général, puis dans un deuxième temps des questions plus précises. Vous l'avez compris, le questionnaire, c'est un puzzle. Tout doit s'assembler correctement, logiquement. Je vous encourage, lors de la rédaction de vos questionnaires, à ne pas oublier les questions d'identification. On les pose généralement en fin de questionnaire, alors sauf s'il est nécessaire de les poser en début.
Elles permettent de caractériser le sondé, pas forcément de l'identifier. Elles peuvent porter sur l'âge, le sexe, la CSP ou PCS, la tranche de revenus, la localisation, etc. Elles sont souvent regroupées sous un chapeau intitulé « Pour mieux vous connaître ». Vous vous en doutez, en fin de questionnaire, il faut toujours remercier le sondé pour sa participation. On peut également lui proposer d'être tenu informé des résultats de l'enquête. D'où la nécessité, pour cela, de récolter adresse mail, numéro de téléphone, etc., notamment à l'occasion des questions d'identification. Rappelez-vous que adresse mail, numéro de téléphone, etc. sont des informations précieuses dans le cadre d'une démarche mercatique, dans l'objectif de la fidélisation ou du développement client. Voyons ensemble quelques derniers conseils pour la rédaction d'un questionnaire. En effet, il est important de bien définir le contexte de l'enquête en se posant quelques questions primordiales et importantes. Qui mène l'enquête? Quel est le public ciblé, visé? Quel est l'objectif de l'enquête? Quel est l'outil utilisé? Et quel est le mode d'administration? Attention à la durée du questionnaire. Il ne doit pas être trop long pour le sonder en termes de durée et en termes de nombre de questions. Attention à l'orthographe, à la syntaxe. Il faut bien penser à remercier l'interviewé, le sondé, et enfin, on peut envisager de tester le questionnaire auprès d'un petit nombre de sondés. Enfin, nous retrouvons notre exemple de questionnaire du début, notre questionnaire SNCF, ciblant les clients et usagers des trains TER. Alors attention, dans ce questionnaire, vous observerez et vous noterez l'absence d'introduction et l'absence de certains types de questions, mais vous remarquerez la présence des questions d'identification et la présence des remerciements. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci pour votre attention, pour votre écoute. Il me reste à vous souhaiter un bon travail pour la rédaction de vos futurs questionnaires. Et n'oubliez pas, c'est tout simple, rien de plus simple, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de ma chaîne YouTube pour être informé des prochaines mises en ligne. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles ressources vidéo sur ma chaîne YouTube.